Salut à tous, on parle foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du dossier Erling Haaland. On va voir sous différents points de vue la situation actuelle qui se tourne autour du buteur norvégien. Donc, dans un premier temps, nous verrons pour le joueur qu'est-ce qui est le mieux. Ensuite, pour Dortmund, faut-il le garder ou pas. Et enfin, voir quels clubs sont intéressés par Erling Haaland. Donc déjà, pour commencer, Erling Haaland, ça fait déjà une saison et demie qu'il est à Dortmund. Il va atteindre ses 21 ans, ou il les a déjà, je crois. Donc, il a fini encore avec une saison assez prolifique une nouvelle fois. Et peut-être qu'il pourrait partir cet été, car Chelsea ou encore le Real Madrid serait prêt à mettre une somme conséquente sur lui. Et donc, pour Haaland, qu'est-ce qui est le mieux pour lui? Car on voit qu'il pourrait rester pour une deuxième saison complète à Dortmund, qui va jouer avec des champions, qui a perdu Sancho, qui a recruté Malen pour l'instant, mais qui a pas l'air non plus de se renforcer tant que ça. Donc la question se pose autour de Dortmund, est-ce que l'équipe va être encore compétitive l'année prochaine pour accrocher le titre et faire quelque chose en Ligue des Champions? On peut se poser la question là-dessus, est-ce que Dortmund est vraiment la meilleure équipe pour Haaland actuellement? Et enfin, s'il part, on peut voir quand même il y a des cibles intéressantes, il risque de toucher un meilleur salaire là-bas, et il pourrait devenir le buteur d'une équipe qui pourrait jouer le titre en Ligue des Champions et le titre en championnat. Donc c'est clairement une option qui se distingue pour lui, et selon moi, Haaland devrait quitter Dortmund pour pouvoir progresser dans sa carrière en signant dans un top club encore plus haut que Dortmund au niveau des grands d'Europe, des favoris pour la Ligue des Champions, et non pas un concurrent pour le titre d'Allemagne, où l'équipe a même régressé depuis le départ de Sancho. Ensuite, si on regarde du côté de Dortmund, est-ce qu'il vaut mieux vendre Haaland ou bien le garder? Eh ben, on peut réfléchir. Soit on perd sa superstar, mais on peut oublier une certaine somme d'argent, soit on le vend et on a de quoi reconstruire un effectif comme il faut, car si on regarde, si Dortmund vend Haaland et vend Jadon Sancho, qui est sur le départ aussi, si le prix monte aux valeurs qui sont indiquées, il aurait de quoi faire quasiment 300 millions de budget pour la prochaine saison, et il pourrait de quoi reconstruire, acheter un nouveau gardien, acheter de nouveaux défenseurs, bosser pour recruter un buteur devant, même s'ils ont déjà recruté Malen, et recruter un ailier. Donc on peut se poser la question si c'est vraiment la meilleure solution que de garder Haaland pour Dortmund. Et franchement, est-ce que ça vaudrait pas le coup de tenter de reconstruire l'équipe, de réinvestir sur des joueurs qui coûtent moins cher? Pourquoi pas aller chercher 6 joueurs à 50 millions d'euros? Ça peut être une idée, faire ça. Si tu trouves un gardien à 50 millions, même pas un peu moins, si tu vas chercher un défenseur, genre un Raphaël Varane ou j'ai pas d'autre dire, un Skriniar du côté de l'Inter, ça peut être vraiment des choses intéressantes à faire. Pourquoi pas chercher un ailier de top niveau, par exemple, aller chercher un Martial du côté d'United qui, par exemple, qui va être mis sur le banc, ça peut être des solutions à aller chercher. Pourquoi pas tenter un Ansu Fati du côté de Barcelone, ou des joueurs qui jouent pas à City, par exemple, au Bayern, ça peut être des coups à tenter pour Dortmund. Et ils pourront se permettre ces coups-là s'ils vendent Haaland. Donc pour moi, pour Dortmund, si je me mets à leur place, j'essaie de faire augmenter le prix pour Haaland et je le vends afin de recruter directement sur le mercato et construire une équipe plus meilleure collectivement que individuellement. Et je mets tout en place pour que mon nouvel entraîneur puisse préparer parfaitement une nouvelle saison et mettre avec les joueurs qui veulent son style de jeu souhaité. Et enfin, pour les équipes qui veulent recruter Chelsea, on parle de Chelsea et on parle du Real Madrid. Si on se met à leur place, est-ce que ça vaut vraiment le coup de recruter Haaland? On regarde déjà du côté de Chelsea. Chelsea donc, a gagné la Ligue des Champions. L'année prochaine va être un concurrent au titre en première ligue. Ça va être la première saison complète de Thomas Tuchel avec les Blues. Ils ont réalisé une bonne saison déjà très importante. Est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher Haaland? Parce qu'on voit qu'ils ont déjà Werner, Havertz devant, ils ont Mount, ils ont Abraham. Peut-être que s'ils vendent différents joueurs, ça peut le faire. C'est ce qu'ils parlent d'ailleurs, vendre Tammy Abraham, vendre Ziyech et vendre Hudson-Odoi pour pouvoir faire la place à Haaland. Mais j'ai peur que l'équipe
trouve beaucoup de grosses stars et n'investissent pas un peu mieux, car on voit que la défense, par moment, fait assez peur. Thiago Silva qui est en fin de contrat bientôt. Euh, Rudiger, Christensen, est-ce que c'est vraiment des joueurs sur lesquels on peut compter pour vraiment bosser sur la saison prochaine? Ou bien au milieu de terrain, pourquoi pas le renforcer? Parce que vraiment Kovacic, si on veut jouer le titre, est-ce qu'on peut pas trouver mieux que ça, par exemple? Déjà, à côté de Jorginho et Kanté, pourquoi pas trouver un autre milieu? Franchement, Chelsea, je pense, c'est l'équipe qui est le plus capable d'accueillir Erling Haaland. Parce que si on regarde du côté du Real Madrid, Madrid dans un club qui vieillit fortement, ils ont perdu Ramos, ils risquent de perdre Varane. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller mettre 180 millions sur Haaland alors qu'on a déjà un Benzema qui est en pleine forme? Pourquoi pas investir sur des ailiers plutôt pour remplacer Vinicius, Hazard ou encore Rodrigo? Franchement, ce serait un choix beaucoup plus intéressant que je trouve d'investir ces 180 millions sur un nouveau défenseur central, sur des nouveaux défenseurs centraux plutôt, des nouveaux latéraux, notamment à droite, parce que comme Carval a fait son temps et Marcelo c'est plus trop ça. Pourquoi pas trouver un latéral droit, milieu de terrain pour préparer l'avenir, pour remplacer euh, Modric et Toni Kroos qui sont vraiment de plus en plus vieux. On l'a vu la saison dernière, sont plus capables d'enchaîner une saison à fond et des périodes de saison vraiment au meilleur de leur forme. Et l'attaque, hein, trouver des ailiers plutôt que trouver un buteur. Franchement, je pense pas qu'Haaland soit la meilleure solution à porter au Real. Pourquoi pas chercher d'autres joueurs, aller chercher des jeunes ou des joueurs confirmés. Pourquoi pas chercher un Goretzka du côté du Bayern, par exemple, avec cet argent-là. Aller chercher, comme je l'ai dit, un bon défenseur central, aller chercher pourquoi du côté de la Juve, côté de Séville avec Koundé par exemple. Voilà, c'est des pistes à étudier, sachant que le Real a un budget assez limité à cause de la crise du Covid. Et franchement, c'est une solution qui pourrait être envisagée plutôt que de signer Haaland. Donc pour moi, si je suis le Real Madrid, je ne vais pas sur Haaland et j'achète d'autres joueurs pour renforcer l'équipe. Et si je suis Chelsea, je vais clairement sur Haaland car en vrai l'équipe est quand même bien rodée, avoir peut-être un défenseur central et un milieu de terrain, l'équipe est quand même assez complète et a de quoi bien rivaliser l'année prochaine en première ligue. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis là-dessus, pour les différents acteurs de cette situation, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous venez de découvrir la chaîne. On se retrouve dans 2 jours pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, c'était On Parle Foot, à bientôt.